parle souvent alors juste au niveau des securities, du coup, en Europe, on va pas avoir le cas de cryptos qui pourraient être considérés comme des securities ou qui pourraient être retirés de plateformes de trading? Ou est-ce que c'est quelque chose On d'envisageable? a c'est quelque chose qui peut être envisageable de façon très résiduelle, mais on a vraiment une différence d'approche. C'est-à-dire que nous, les cryptos, on crée une réglementation ad hoc. On considère que c'est une classe d'actifs ad hoc, donc on n'essaye pas de les faire rentrer dans les cases actuelles. On essaie de les faire rentrer dans une réglementation qui leur sera propre et applicable. Donc le risque, le risque, il est assez limité. Voilà, c'est pas le même risque qu'aux États-Unis. Le risque de qualification en titre financier ou contrat financier, c'est lorsqu'il y a des titres financiers avec des cryptos, c'est-à-dire des effets de levier ou voilà. Mais en tout cas, le risque à court et à moyen terme que, par exemple, Ethereum soit considéré comme un securities n'existe pas en Europe. Mais on voit des cryptos, par exemple, qui te donnent du yield dans les détenants. Ça, par exemple, pour toi, c'est pas, enfin, il n'y a pas de risque que l'UE tombe dessus? Alors ça, c'est du cas par cas. Enfin, il y a quand même des activités. On a beaucoup parlé, par exemple, de la tokenisation de billets, etc. Si on essaye si on reproduit exactement les mêmes mécanismes qui existent sur les titres financiers traditionnels, mais en les adossant à la crypto, manifestement pour contourner la réglementation financière, évidemment qu'il y aura, il y a Il y potentiellement aura des sanction, ouais. Mmh mh. mais c'est pour te dire que par essence, l'approche n'est pas du tout la même qu'aux États-Unis. C'est-à-dire que le stacking demain, voilà, un acteur qui propose du stacking, et s'il est réglo vis-à-vis de MiCA et de toute façon en tout état de cause, s'il ne se conforme pas à MiCA, on va pas considérer que c'est un securities, quoi. On va juste considérer que la personne qui propose aurait dû être VASP et elle ne l'est pas et elle serait exposée aux sanctions afférentes. De mon côté, j'aime bien m'orienter vers des DEX en ce moment, notamment après toute l'affaire FTX, etc. Je pense que tu peux le voir au t-shirt. Pas du tout inclus dans Mika, ou est-ce La que c'est le DeFi est cas? pas, Est-ce que ça changera? la DeFi rentre pas dans le champ de MiCA. Il va y avoir un règlement qui leur sera propre, qui va être adopté dans les 12-24 mois. Mais pour l'instant, ça concerne que les acteurs centralisés. Mais à quel point ils pensent vraiment pouvoir faire plier ces entités décentralisées? Parce que là, c'est pas le même enjeu. C'est-à-dire que en CeFi, tu as en soi des acteurs qui sont connus, qui sont docs. Enfin, on connaît le CEO de Bybit a priori, on connaît le CEO de Binance, on connaît le CEO de Coinbase, etc. On sait qu'il y a des entités légales enregistrées dans des pays. Donc, niveau sanctions, enfin, il y a des comptes bancaires. Donc, niveau sanctions, c'est possible. Mais aujourd'hui, par exemple, j'en sais rien. DYDX, qui passe en full décentralisé avec la V4 sur Cosmos, etc. Il y a des gens qui travaillent dessus, mais via une fondation, etc. Si demain, je sais pas, il y a l'AMF ou du coup l'Europe qui décide de faire quelque chose autour de la DeFi et qu'ils décident de les contraindre de plusieurs manières, à quel point ils vont être obligés de le faire et à quel point ils peuvent être sanctionnés réellement? Bah, c'est le même débat que sur les. Pour moi, ça change. Le fait d'être techniquement décentralisé, en fait, n'a pas C'est du bullshit, véritablement tu veux dire? Bah, en fait, pour moi, il y a la légende Code is law, on est décentralisé, etc. Ils vont juste couper les domaines, couper Les domaines. Et en Ouais. fait, on peut le voir déjà ce qui se passe avec Tornado Cash. Hein. Tu fais une Ouais. transaction sur Tornado Cash, tu vas sur Binance, ton compte il est bloqué. C'est tout. C'est-à-dire que soit tu arrives à être indépendant dans un écosystème totalement décentralisé et tu ne fonctionnes qu'avec des applications décentralisées, mais tu ne changes Donc jamais tu tes fonds doxes jamais, tu tu mets changes jamais jamais tes sur un fonds en euros, tu fais exchange, jamais d'achat, ouais. etc. Mais bon, en fait, c'est une vision C'est assez théorique des utopique. choses. Ça n'existait pas. En fait, les acteurs Enfin, c'est décentralisés difficile, quoi. qui souhaitent garder leurs utilisateurs vont être obligés de se conformer à la réglementation. OK. Donc en gros, techniquement, ce qui peut se passer, c'est l'AMF ou l'Europe qui disent à Orange, à Bouygues, à SFR: «Bah, vous allez juste couper ce domaine». Ils peuvent couper le domaine. Après, ce qui n'empêchera pas techniquement des gens qui l'ont Oui, qui ont via le code, en ligne de d'interagir commande, avec ce le genre de domaine. choses. C'est juste que les acteurs de la DeFi qui refuseront délibérément de se mettre en conformité avec leur réglementation vont progressivement Ou des comptes Twitter qui vont sauter, des choses comme ça, quoi. ils vont progressivement s'ostraciser, quoi. C'est-à-dire que effectivement déjà leur plateforme et leur nom de domaine, enfin voilà, c'est-à-dire qu'ils pourront plus, ils auront un public qui nécessairement va se restreindre pour ne pas dire s'anéantir totalement à terme, quoi.